Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Akuna, l'espace de coworking d'Ancenis, et l'émission se déroule sur le thème de la RSE. Quel est votre engagement sociétal? Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ronan Cuny. Bonjour Ronan. Bonjour Philippe. Ronan, aujourd'hui tu es donc le cofondateur de l'entreprise Naolink. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton activité? Oui, Naolink, c'est un cabinet d'expertise comptable, mais en ligne. Toute la relation client se fait 100% à distance, que ce soit sur la relation humaine avec le téléphone, la visio, ou que ce soit par les outils via un espace client qui dématérialise en fin de compte les échanges de documents entre les uns et les autres avec des outils pratiques pour assurer en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur immobilier le travail avec son expert comptable et son travail en général. À titre d'exemple, on fournit un outil, un logiciel de devis facture dans l'espace client qui va permettre à l'entrepreneur, par un simple accès web, de faire ses devis factures auprès de ses clients. Alors, les exemples sont nombreux, mais c'est juste pour Mais déjà, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, est un axe devenu capital dans le développement des entreprises. Comment est-ce que tu développes, toi, la RSE? Comment ça se développe au sein de ton activité? Effectivement, c'est important puisque la loi Pacte de 2019 invite les entreprises à se responsabiliser sur les trois piliers, que sont l'économie, le social et l'environnemental. Comment on fait ça? On estime que c'est l'accumulation de petites actions qui individuellement, certes, peuvent être perçues comme peu significatives, qui cumulées peuvent changer les choses. Donc ça passe sur le social, par exemple sur le bien-être au travail. C'est vrai que les salariés passent beaucoup de temps dans toute entreprise, dans tout environnement, et on ne déroge pas à la règle au travail, autant que ça se passe le mieux possible et qu'ils aient plaisir à venir. Donc ça passe par du confort en plus. On a investi dans un baby-foot, en juillet, un jeu de palais vendéen là en septembre. C'est des petites choses, mais qui fait que effectivement les gens trouvent au travail autre chose que justement l'idée qu'on se fait historique du travail, et voilà. D'accord. Puis c'est important de se nourrir l'esprit d'autres choses, pas uniquement d'éléments du travail, mais d'éléments de loisirs. Après, évidemment, Naolink, on est un cabinet d'expertise comptable en ligne, donc tout ce qui est zéro papier, on est en plein dedans, puisque c'est structurellement par ça que ça a démarré. Donc du zéro papier, du tri sélectif au bureau, puis on a pas mal d'associés qui ont cette fibre-là naturellement. On essaye tout simplement d'être cohérent par rapport à notre ADN, et voilà. D'accord. L'engagement sociétal, c'est une contrainte qui freine l'entreprise ou bien tout au contraire une bénédiction qui va permettre justement d'accélérer le développement de l'entreprise? Alors pour nous, on ne le vit pas comme une contrainte parce qu'effectivement, comme j'expliquais, structurellement, on a choisi d'être un cabinet en ligne pour faire du zéro papier. Il faut savoir que les cabinets d'expertise comptable sont à l'origine, et c'est pas de leur faute, mais par la masse de documents qu'ils traitent, d'énormes consommateurs. Mais de papier, je n'ai même pas le superlatif qui convient, je pense, de papier. C'est-à-dire que quand vous signez des statuts avec une entreprise qui a X salariés, avec tous les documents qui gravitent autour, la ramette de papier, il passe sans problème. Et donc, en dématérialisant tout ça, effectivement, on espère un impact environnemental positif. Énorme, positif par rapport à ça. Puis après, je te parlais des petites choses. Effectivement, il y a des choses qui pourraient être vécues comme des contraintes, mais on est une société de services, donc tout ce qui est outils de production n'est pas une industrie, mais on essaye d'avoir d'apporter notre pierre à l'édifice sur ces sujets-là. Par exemple, on a construit un hangar à vélo. Ça paraît bête, mais effectivement, on est placé, le bâtiment qu'on a construit est près du tramway, donc c'est bien. Il y en a d'autres aussi qui veulent venir à vélo, donc il faut favoriser cette possibilité aussi. De pouvoir venir en vélo, on est en plein vraiment dans la RSE. Vous avez dû modifier votre modèle économique ou c'était vraiment complètement... Non, puisque Naolink reste une société encore jeune, donc on n'a pas dû modifier notre politique économique. Et je dirais qu'en plus, les cabinets d'expertise comptable, dans la politique RSE qui doit être menée, il y a aussi de veiller à ce que les flux financiers ne soient pas issus du blanchiment, etc. Et ça fait partie d'une des missions des cabinets d'expertise comptable. C'est-à-dire, s'il y a suspicion de détecter un flux, on est soumis à Tracfin, et
ça ne modifie pas le modèle, ça le crédibilise au contraire, et je pense que c'est très bien. C'est important de pouvoir crédibiliser avec le... Dans les principes de la RSE, on voit la transparence, le comportement éthique, le respect de la légalité. Tout ça, c'est des éléments dans lesquels vous vous retrouvez. Oui, tout à fait. Voilà, soumis à Tracfin, c'est exactement ça. Ça ne fait que rendre logique jusqu'au bout le fonctionnement. Donc je trouve ça très bien. On pourrait dire aujourd'hui que l'engagement sociétal d'une entreprise, c'est un véritable choix stratégique de développement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça permet de développer. Il y a un aspect, nous, qu'on aime beaucoup, c'est un choix à développer sur le côté recrutement. Côté recrutement en local. On ne sous-traite pas la production, tout partie d'une production à l'étranger, par exemple. Tout est fait en local. C'est nous, le bassin d'emploi, c'est Nantes, Orvault, pour être précis. On recrute à Orvault dans la diversité quand on peut. Voilà, c'est vraiment des engagements qui nous sont chers et qu'on essaye de tenir. Voilà. D'accord. Naolink, on peut te retrouver sur Internet. Vous avez un site ? Tout à fait, donc c'est naolink.fr, donc www.naolink.fr. Donc il y a un bouton faire mon devis pour la prise de contact qui, en fait, par un choix de questions intelligentes, permet d'obtenir son devis par rapport à son activité en tant que dirigeant qui nous est propre. Et on est recontacté derrière par un consultant qui affine le besoin et qui, si effectivement l'entrepreneur ou l'investisseur immobilier fait le choix de travailler avec nous, va obtenir une lettre de mission sur mesure et qu'il va pouvoir contracter en ligne. D'accord, très bien. Donc on va sur le site de Naolink, on essaye de te contacter toi ou il y a toute une équipe ? Il y a toute une équipe, en fait. Il y a un pôle de consulting pour bien comprendre les besoins et répondre sur mesure aux besoins de l'entrepreneur ou de l'investisseur immobilier. Et évidemment, une fois que l'entrepreneur ou l'investisseur est devenu client, c'est l'équipe de production qui prend le relais. Et on forme en fait un binôme entre le consultant à l'origine et le chargé de production du dossier. Ok, parfait. Merci beaucoup Ronan. Merci Philippe. Au revoir.